Quoi de plus banal que de voir en cette fin septembre des enfants aller en cours? Oui, mais ces enfants ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des écoliers de Raza. Et à Raza, aller à l'école relève du miracle depuis une année maintenant. Grâce à Retour à l'apprentissage, programme initié par l'UNRWA, pas moins de 28 000 enfants de l'enclave palestinienne vont pouvoir renouer avec l'apprentissage scolaire tout en bénéficiant d'activités ludiques et sportives. Dans cette école de Deir el-Balah, une vingtaine d'enseignants dispensent différents cours à environ 300 élèves de tout âge. Les conditions sont rudimentaires, certes, pas de cloche, pas de chaise, ni de bureau, mais l'initiative représente un énorme pas en avant pour les Razaouis. J'ai beaucoup appris, notamment les connaissances que j'avais apprises auparavant mais que j'avais oubliées. Maintenant, nous les révisons à l'école. Nous avons également appris beaucoup de connaissances utiles. Nous remercions l'organisation pour ce projet. Il permet à nos enfants de poursuivre leurs études, mais la réalité est cruelle, surtout pour les déplacés. L'avenir des enfants est plein d'incertitudes. Il est certain que ce programme d'activité d'apprentissage informel ne peut remplacer l'éducation formelle pour les enfants de Raza. Il en demeure pas moins que c'est le début d'un long chemin à parcourir pour compenser les pertes en matière d'éducation engendrées par le génocide sioniste à Raza et atténuer son impact sur la santé mentale des enfants. De nombreuses institutions mettent en œuvre de tels programmes éducatifs, mais ces programmes ne peuvent pas remplacer le système éducatif traditionnel, c'est-à-dire que les élèves retournent à l'école pour recevoir une éducation formelle. Nous appelons une fois de plus à la fin de la guerre et à l'arrêt des attaques contre le système éducatif, afin que les élèves puissent retourner à l'école. Depuis le début de l'agression sioniste sur Raza, plus de 600 000 enfants n'ont plus accès à l'école et plus de 25 000 en âge de scolarité ont été tués ou blessés dans des frappes sionistes. L'impact de ce génocide sur les infrastructures éducatives de l'enclave a été dévastateur. Environ 90% des bâtiments scolaires publics ont été détruits et les 12 universités ont été toutes endommagées ou détruites. Depuis le 7 octobre 2023, les petits Razaouis sont témoins de ce qu'aucun enfant ne devrait vivre. Ils ont été contraints de fuir leur foyer, ont perdu des êtres chers, ont été privés d'eau et de nourriture, privés de leur innocence tout simplement.